Bonjour, dans cette capsule, nous allons apprendre à additionner des expressions algébriques. Pour débuter, nous utiliserons les tuiles algébriques afin de mieux comprendre le principe. Et par la suite, on devrait être assez bon pour faire les additions sans les tuiles. Mais tout d'abord, un rappel du nom des tuiles. Le petit carré, c'est l'unité. La grande bande verte, c'est le X. Le grand carré vert, c'est le X2. Je vous fais remarquer que ça ici, ça mesure la même chose que le côté du carré. Je continue. La bande orange, c'est le Y. Le carré orange, c'est le Y2. Même affaire. Ça mesure, les côtés mesurent la même chose ici. Et la dernière tuile, c'est le XY. Je vous fais remarquer que ça a la même mesure que le Y2 ici et la même mesure que le X2 dans ce sens-là. Bon, maintenant, premier exemple. Pour l'exemple 1, imaginons que j'ai les tuiles ici, cette partie-là, que je veux additionner aux tuiles ici. Alors, on va faire une petite traduction algébrique. Alors, si vous vous rappelez bien des noms, ça c'est le x2, ça c'est des x, ça c'est des unités. Alors, j'ai 1x2 plus 2x plus 3. Et à ça, je veux additionner 2x2 plus 4x plus 1. Alors, je pourrais l'écrire algébriquement de deux façons. Je pourrais les mettre un à côté de l'autre. Ou encore, je pourrais les mettre un par-dessus l'autre, comme quand on fait des additions et qu'on les place un par-dessus l'autre. La plupart du temps, on va voir les opérations de gauche à droite. Alors, à partir de maintenant, c'est celui-ci que je vais utiliser, mais ça peut se faire de cette façon-là aussi. Bon, alors, si on veut faire l'addition, si on le fait avec les tuiles, là, on vient mettre les x2 ensemble. Je m'excuse, ça ne rentre pas tout dans l'écran. On met les x2 ensemble. On met les x ensemble. Et on met les unités ensemble et on voit la réponse. J'ai 3x2, j'ai 6x et j'ai 4 unités. Si je veux le faire maintenant avec mon écriture algébrique, je vais prendre des couleurs juste pour montrer les tuiles que je viens mettre ensemble. Okay? J'ai les x2 ensemble, j'en ai là et j'en ai là. Je veux les compter ensemble. Je les mets de la même couleur. Je veux mettre les x ensemble. C'est ce que j'ai fait ici, les x ensemble. Donc, j'avais 2x et j'ai additionné 4x. Et je viens mettre mes petits carrés rouges ensemble. J'en avais 3 au départ ici et je n'ai rajouté 1. Alors, je pourrais faire l'opération algébriquement directement ici. Là, je l'ai faite avec mes tuiles. Alors, qu'est-ce que j'ai comme réponse? C'est égal à 3x2 plus 6x plus 4. Je l'ai vu avec mes tuiles, sont placées par tuiles semblables, et je l'ai fait algébriquement. Exemple 2. Pour l'exemple 2, je veux additionner les 3x2, les 5 bandes ici, les 5x, plus 2. Tout ça, je veux l'additionner à 2 petites bandes x avec 5 carrés blancs. Les carrés blancs, on comprend, c'est le même principe que les jetons. Si c'est du côté blanc, c'est des négatifs. Si c'est du côté de couleur, c'est des positifs. Alors, je vais additionner ces deux expressions algébriques-là. Alors, la première expression, j'ai 3x2, 5x et 2 unités. Alors, je peux l'écrire comme ceci. Et la deuxième expression, c'est 2x moins 5.
On pourrait dire qu'on a plus moins 5, mais on a vu que le plus moins faisait un moins. Alors, on va l'écrire comme ceci. Bon, si on veut faire cette addition-là, on voudrait grouper toutes les tuiles semblables. Alors, mes x2, j'en ai juste 3. Alors, je sais que dans ma réponse, j'ai 3x2. Mes x, j'en ai 5 en haut ici. Et je pourrais rajouter les deux suivants. Et les unités, mais c'est le même principe que pour les jetons. Alors, un blanc avec un rouge, on enlève ça. Un blanc, oups, le coquin. Un blanc avec un rouge, on les enlève. Il me reste ceci. Alors, qu'est-ce que je viens vraiment de faire algébriquement? J'ai pris mes x2. J'ai pas d'autres x2, alors il y a juste eux que je mets en bleu. Ils sont tout seuls. Mes x, je les ai pris et je les ai mis avec les autres x. Je les ai additionnés. Et mes unités, j'en avais deux ici que j'ai additionnés au moins 5. Ici, on fait tous les calculs. 3x est tout seul, donc 3x2. Mais x ensemble, j'ai 5x avec 2x, ça fait 7x positif, c'est pour ça que je mets le plus. Et j'ai deux unités avec moins 5 unités, si on fait le calcul, et on l'a vu avec les jetons, ça fait moins 3. C'est ce qu'on peut voir avec les tuiles. 3x2 plus 7x ici, moins 3. Maintenant, exemple 3. Pour l'exemple 3, j'aimerais prendre cette expression algébrique-là et l'additionner à celle-ci. Alors, j'ai déjà placé les tuiles pour représenter chacune des expressions. Alors, moins 2x2 veut dire 2 carré x2, mais du côté blanc parce que c'est négatif. Plus 4y, alors j'ai mes 4y ici. Tout ça plus 1x2 qui est ici, plus 2y sont ici, et moins 1, c'est un petit carré blanc. Alors, je veux additionner tout ça. Si je veux le faire directement avec mes tuiles, alors je vais tout de suite prendre mon gros carré x2, un de couleur, un blanc. Qu'est-ce qui se passe? Les deux s'annulent. Il me reste ceci. Je vais pouvoir placer tous mes y ensemble. Et mes unités, ben, il y en a un tout seul. Alors, on voit la réponse ici. On va le faire quand même algébriquement. J'utilise la couleur et j'encercle les termes. Donc, les x2. Et je fais bien attention de venir prendre le signe qui vient devant. Donc, moins 2x2 avec le x2 qui est additionné ici. Le plus 4y plus 2y. Et mes unités, en fait, sont tout seules. Youpi. Alors, si on fait le calcul, les termes semblables ensemble. Moins 2 plus, ici, s'il n'y a pas de chiffre devant, c'est parce qu'il y a un petit 1 de sous-entendu. Alors, c'est moins 2 plus 1. Moins 2 plus 1, ça fait moins 1x2. Je n'ai pas besoin d'écrire le 1. Je peux écrire directement moins x2. OK, j'ai fini avec lui, j'ai fini avec lui. Plus 4y, donc 4y, plus 2y, ça fait plus 6y. Et le moins 1, il est tout seul, alors je viens le placer, je viens l'ajouter. Et c'est exactement la même réponse que j'ai avec mes tuiles. Maintenant, on va faire les problèmes sans les tuiles, mais on va utiliser le même principe. Alors, j'ai cette expression algébrique-là que je veux additionner à celle-ci. Vous remarquerez que les nombres sont un peu plus gros, donc je n'ai pas assez de tuiles pour faire ça, de toute façon, mais on a vu comment faire.
Avant de commencer à encercler chacun de mes termes, je veux juste vous faire remarquer, les parenthèses, depuis le début, ils ne servaient pas à grand-chose quand je faisais des additions. Alors, je vais juste réécrire mon expression au complet, sans parenthèse. Donc, le plus, je viens additionner un moins 2, plus moins, ça va faire tout simplement un moins. En fait, je garde le signe ici, je n'ai pas besoin du plus. Bon, plus de parenthèse. Maintenant, on prend nos crayons et on encercle les termes semblables. Donc, les termes semblables, c'est, en gros, c'est les mêmes tuiles. J'ai des x2, des x2. Et je fais bien attention de prendre le signe qui vient devant. Parce que le signe m'indique si la tuile est tournée du côté de la couleur ou du côté blanc. Ça, c'est les x2. J'ai des x. Et j'ai des unités ici. Alors, il suffit d'additionner les termes semblables. J'ai 7x2, c'est comme si j'avais 7 gros carrés, moins 2x2. 7 moins 2, ça fait 5x2. J'ai fini avec lui, j'ai fini avec lui. J'ai 15x moins 20x. 15 moins 20, on a appris à faire ça. Ça fait moins 5x. J'ai 8 plus 6, ça fait 14 positif, donc plus 14. Voici ma réponse. Pour l'exemple 5, vous remarquerez qu'il y a déjà plus de parenthèses. Alors, ça se peut que vous ayez une longue expression comme ça. Et ce qu'on va vous demander, c'est de la simplifier. Alors, on va faire la même affaire qu'on a faite. On va essayer d'aller chercher les termes semblables. Les x2. Les x2 en prenant le signe qui vient devant. J'ai des xy. Juste une fois. J'ai des unités, pas de variables. C'est tout. J'ai des y. Finalement, j'ai des y2. Et là, je mets mes termes semblables ensemble. x2 ici avec x2 là. Alors, moins 5 plus 5, ça s'annule. Ça vaut 0. Je ne vais pas l'écrire pour l'instant parce que 0, on n'a pas besoin d'écrire, à moins que la réponse finale soit 0. Là, dans ce cas-là, on l'écrirait. Maintenant, des xy, j'en ai juste une fois. Alors, 2xy. Des unités, moins 13 plus 7, ça va faire moins 6. Les y, j'en ai 8 plus 1. Je vous rappelle, s'il n'y a pas de chiffre devant, c'est parce qu'il y a un 1 qui est sous-entendu. Alors, 8 plus 1, ça fait 9y, plus 9y. Et les y2 sont tout seuls, moins 2y2. Je le réécris. Voilà, c'est ma réponse. Pour l'exemple 6, on va juste changer les lettres. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir des X ou des Y? La réponse est non. On peut utiliser n'importe quelle lettre. Alors, je vais vous montrer le principe. Peut-être que vous vous demandez, c'est quoi ces tuiles-là? Ben, imaginez juste que c'est d'autres tuiles. Le principe reste le même. Je peux juste additionner des tuiles qui ont la même forme. Donc, les B2 vont être additionnés à des B2. Les A vont aller avec les A.
Les A2B vont avec les A2B. Et les unités vont avec les unités. J'en ai 12. Parfait. Alors, les termes semblables ensemble. Donc, les B2 avec les B2, ça fait moins 4 plus 2, moins 2, B2. Les A ensemble, j'en ai 9 ici, plus 4, ça fait plus 13A. Et j'ai les A2B, j'en ai moins 2, moins 7. Moins 2, moins 7, ça fait moins 9. A2B. Il reste plus 12 à la fin. Voilà. Dernier exemple, pour voir si vous avez compris. Alors, j'ai d'autres lettres. On cherche les termes semblables. Donc, dans ce cas-ci, je cherche s'il y a d'autres R, plus 7R ici. Et je les encercle. Des Q2. Ici. Ici. Des P. Et des PQ2R. Pourquoi pas? Heureusement, il n'y en a pas d'autres. Alors, mon expression algébrique pourrait être super longue. Ça ne changerait absolument rien. Je viens chercher les termes semblables et c'est eux que j'additionne ensemble. Alors, 3R plus 7R, ça fait 10R. Moins 8Q2 plus 4Q2 plus 4Q2. Alors, moins 8 plus 4, ça fait moins 4 plus 4. J'arrive à 0. Les Q2 se sont annulés. Super. Les P, j'en ai un ici. Moins 5, ça fait moins 4. Plus 7, ça fait 3P, 3 positif, donc plus 3P. Et j'arrive à celui-ci qui était tout seul, alors je vais juste le réécrire. Alors, j'espère que ça vous a aidé. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à pratiquer.